Le pari du réemploi à Paris Habitat, c'est de co-construire avec nos parties prenantes et c'est de mener nos actions en symétrie des attentions. Bonjour, Magali Rama, je suis responsable RSE à Paris Habitat. Paris Habitat, c'est le plus grand bailleur social d'Europe avec plus de 125 000 logements. Nous logeons un Parisien sur 9. Puis c'est également un constructeur, un aménageur, et puis nous réhabilitons aussi du patrimoine, puisque nous avons un patrimoine qui est presque centenaire. Paris Habitat a plus de 100 ans maintenant. La feuille de route RSE à Paris Habitat s'articule autour d'un référentiel qui s'appelle le référentiel EuroGR, qui est un référentiel RSE pour le logement social. Nous avons notamment deux enjeux forts qui sont à la fois de favoriser la symétrie des attentions, notamment l'attention qu'on apporte tant à nos locataires qui est en public en situation de fragilité que nos collaborateurs, puisque nous avons 2800 collaborateurs. Donc un premier axe autour de la symétrie des attentions, et puis un deuxième axe qui porte aussi sur l'économie circulaire, puisqu'on a un chantier important d'économie circulaire, de réemploi, de gestion des déchets, tant auprès de nos collaborateurs que de nos locataires ou de la gestion de notre patrimoine. Le réemploi à Paris Habitat, très concrètement, nous privilégions les 4 R qui sont réduire. Donc nous essayons de limiter la production de déchets, à la fois en utilisant des matériaux éco-construits, des matériaux issus du recyclage. Nous réemployons les matériaux autant que possible, aussi bien les déchets de chantier que le matériel de bureau ou les équipements informatiques. Nous réutilisons aussi le plus possible nos matériaux, nos équipements, nos mobiliers, et puis nous recyclons bien évidemment auprès des filières de recyclage. L'opération emblématique de réemploi dans le secteur du bâtiment, c'est le projet de la caserne de Reuilly que nous avons commencé à mener en 2013 et qui a été livré en 2019. D'ailleurs, ce projet a permis d'impulser notre démarche de réemploi et notre réflexion sur ce qu'on fait et comment on peut aller plus loin, puisque ce projet, la caserne de Reuilly, qui est une opération dans le 12e arrondissement de Paris, qui est une opération emblématique, puisqu'effectivement, c'est une opération qui comporte 600 logements sur 200 hectares, qui comporte des logements à la fois privés et publics, qui comporte des équipements du type une crèche, un jardin public de 5000 m², des ateliers d'artistes. Donc c'est vraiment une grosse opération. Et surtout la particularité de cette opération, c'est que c'est une ancienne caserne militaire et qui notamment comportait énormément de matériaux de très bonne qualité. Donc on a notamment constaté qu'il y avait 350 radiateurs en fonte, il y avait des parquets en chêne massif de très bonne qualité, des portes de placard aussi en très bonne qualité. Et cette opération nous a permis de nous poser la question de comment on utilise ces matériaux qui sont au même coût qu'un des matériaux d'aujourd'hui, mais en bien meilleure qualité. Et à partir de cet exemple-là de la caserne de Reuilly, on a réalisé un diagnostic avec un bureau d'études qui s'appelle le Rotor. Nous avons réalisé donc le diagnostic, nous avons identifié des utilisations possibles de ces matériaux, et puis nous avons réutilisé in situ l'ensemble des matériaux de la caserne de Reuilly. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les locataires qui viennent d'emménager dans la caserne de Reuilly ont des portes de placard qui sont issues des anciennes portes de placard des militaires de la caserne. Ils ont des parquets en chêne massif qui sont bien plus qualitatifs que ce ne l'est aujourd'hui. Ils ont des radiateurs en fonte qui sont aussi d'excellente qualité. Et surtout les volumes de la caserne, parce que je le disais, 350 radiateurs, ce sont des volumes importants, nous ont permis de les réemployer in situ. Donc c'est une opération qui est emblématique parce qu'on a tout réemployé in situ, mais aussi parce que ça nous a permis d'amorcer une réflexion sur la démarche de réemploi. À partir de cet exemple de la caserne de Reuilly et de ce qui a été construit par la suite avec des partenaires, tous nos chargés d'opération qui mènent des projets aujourd'hui ont une méthodologie, un guide méthodologique. Nous avons développé des partenariats avec des partenaires, par exemple, on est dans un dispositif européen qui s'appelle Charme et qui permet de construire, d'expérimenter cette méthodologie pour la valoriser et la développer. Nous sommes signataires de la charte Démoclès avec laquelle on a rédigé une charte du guide méthodologique du maître d'ouvrage qui est utilisé aussi par les opérationnels, mais aussi nos prestataires, nos fournisseurs et puis nos partenaires. Et aujourd'hui, nous sommes en train de
mettre à jour une plateforme de réemploi qui est utilisée par nos experts internes, mais qui sera aussi avec nos experts externes pour justement mutualiser tous ces équipements. C'est une sorte de bon coin interne avec une mise en relation entre l'offre et la demande de matériaux pour qu'on puisse effectivement les utiliser sur d'autres chantiers et éventuellement, dans un second temps, la partager avec des prestataires, des architectes, etc. Dans l'esprit de symétrie des attentions, on essaye effectivement d'appliquer ce qu'on met en place sur les dossiers de chantier et notamment dans notre activité de construction et de réhabilitation auprès des collaborateurs. On applique les mêmes règles qui sont effectivement de réduire, de réemployer, réutiliser, recycler. Et pour ce faire, on a eu une réflexion qui a été amorcée à partir de 2018, puisqu'on a eu un début d'évolution de notre façon de travailler, avec notamment un déploiement du télétravail bien avant la pandémie, et puis des déménagements qui ont été opérés, une réflexion aussi sur l'aménagement des espaces de travail, puisqu'on est en train d'harmoniser nos espaces de travail en termes d'identité graphique. On est aussi en train d'ouvrir les espaces pour développer la communication décloisonnée, et ce qui fait qu'il y a eu énormément de déménagements, des changements d'équipement aussi, avec le déploiement du télétravail. Et à un moment, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait de tous ces équipements qu'ont nos collaborateurs, les bureaux, les ordinateurs, les téléphones portables. On a aussi équipé nos gardiens de smartphones. Il était hors de question de jeter tous ces équipements et tout ce mobilier. Et donc on a appliqué les mêmes règles, c'est-à-dire qu'on a mis en place aussi une plateforme, un site marchand avec une association, avec des associations qui sont notamment qui favorisent l'insertion et qui permettent à des collaborateurs d'acheter à un prix préférentiel ce matériel, ces équipements, et puis ce qui n'est pas vendu par l'association auprès des collaborateurs de Paris Habitat est revendu à des publics qui en auraient besoin, et il est aussi donné à certains publics prioritaires. Et là, pour vous donner un exemple très concret de cette symétrie des attentions, on a notamment la plateforme qui sera utilisée pour les déchets de chantier, qui sera ouverte aussi aux collaborateurs, puisqu'on est en train de mettre en place cette plateforme avec MyTroc, qui a une plateforme connue en termes de dons et de seconde vie des objets. Cette plateforme sera aussi à destination des collaborateurs et aussi à destination de nos équipes de maîtrise d'ouvrage. Donc c'est un exemple qui l'illustre tout à fait. Je pense que la difficulté aujourd'hui, c'est d'arriver à convaincre les entreprises qui souhaiteraient s'engager vers du réemploi, que ce soit en interne comme en externe, du fait que ce soit un investissement qui a un avantage et un inconvénient à mesurer et à bien évaluer, et puis à mesurer aussi l'impact en matière d'émissions de gaz à effet de serre qui aujourd'hui n'est pas encore très bien évalué, en tout cas en ce qui nous concerne. La prochaine étape, c'est d'être autonome sur ces sujets-là, c'est-à-dire qu'on puisse nous-mêmes réaliser les diagnostics, identifier justement les matériaux ou les équipements qu'on peut réutiliser, et de pouvoir le faire en interne sans surcoût. Parce qu'il y a la question du coût qui revient, et le fait de pouvoir être autonome sur ces sujets-là, je pense que c'est un des enjeux à venir. Ça veut dire aussi développer des compétences, structurer davantage nos façons de faire. On l'a fait là, mais effectivement, il faut aller plus loin, je pense, dans le développement des compétences des collaborateurs. Donc effectivement, les financements sont en train d'être développés, la démarche est en train d'être construite, donc le pari du réemploi, je pense qu'il est complètement atteignable.